Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve pour l'analyse de Terry, Benimaru, Athéna et de Riz aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller farmer du zèle parce que nous sommes mardi et ils ont mis à part bonus, donc bonus x3, voilà. Il me faut du zèle. Donc l'équipe que vous voyez, c'est une équipe spéciale pour le farm de zèle en fait, parce que lead a un bonus de 75% sur le zèle. Et quand on aura son omni-évolution, je crois que ça passe à 100%. Parce que j'ai eu beaucoup d'omni, j'ai fait évoluer Rosalia, Ishui, Guenièvre, Riz, il y a Léona aussi qui est en attente. Il y a Sergio qui a évolué, donc il me faut absolument du zèle. Et en fait, pour aussi faire évoluer les grenouilles, ben, c'est pour ça que je farme du zèle. Parce qu'en fait, avec quelques grenouilles, on peut avoir des empereurs boom qui permettent d'avoir 5 SP. Bref, commençons donc de suite par Terry. Donc ses statistiques, seigneur, full imp. Alors, donc ses points de vie, donc c'est 9820, 9875. Son attaque c'est 3316. Sa défense c'est 3711. Et sa rec c'est 2960. Il a un coût de 47. Son leader skill, donc il rajoute 50% au point de vie et 140% à l'attaque et à la défense pour les 2 premiers tours. Ensuite, il a la probabilité de réduire les dégâts et il annule les dégâts des coups critiques. Alors, vu que c'est une unité exclue, j'ai pas les infos, je vais essayer de les trouver et je les marquerai donc à droite comme d'habitude. Son extra skill, il annule les dégâts des coups critiques, les dégâts élémentaires et les dégâts ignorant la défense. Donc son leader skill est plutôt intéressant, avec une possibilité de réduction de dégâts, l'annulation des dégâts des coups critiques, les 50% au PV. Le seul truc que je vais reprocher, c'est 140%. Donc du coup, pour les 2 premiers tours, ce qui fait que ça serait pour moi plus une unité qui irait sur l'arène et sur le Colisée. Mais bon. Son extra skill il est complètement pété, il prend pas de coups critiques, il prend pas de dégâts alimentaires, il prend pas de dégâts in your death, donc c'est top pour lui. Il y a juste les réductions de stats du coup qu'il ne fait pas. Son Bref Burst, donc 4 puissantes attaques de feu et de terre sur tous les ennemis, réduit les dégâts de 50% pour lui pendant 2 tours. Il ajoute les éléments feu et terre à l'attaque pendant 3 tours, il annule les dégâts des coups critiques. Donc ce seul truc à reprocher, c'est qu'il n'y a que lui en fait qui a une réduction de 50% des dégâts. Après, l'ajout des éléments, pourquoi pas, c'est juste 2 éléments, mais bon, toujours bon à prendre. Et l'annulation des dégâts des coups critiques, ça peut être bien à prendre. Mais un Bref Burst déjà plutôt moyen. Très très moyen, mais c'est un Bref Burst. Ce qui nous intéressera plus, ça sera déjà le SBB et les SP. Donc son SBB, 5 puissantes attaques de feu et de terre sur tous les ennemis. Il réduit les dégâts subis de 50% pendant un tour, donc il mitige. Il augmente grandement l'attaque, la def, la rec pendant 3 tours. Il augmente la def selon les points de vie. Et il ajoute à nouveau les éléments feu et terre aux attaques pendant 3 tours. Donc là, on a enfin de la mitige. On a aussi du tristat et une augmentation de la def selon les PV. Donc ça peut être intéressant. Comme mitigeur, ça me fait penser légèrement à Ishui avec du coup lui un ajout de 2 éléments aux attaques. Donc pourquoi pas un SBB plutôt bon, sans être toutefois complètement pété. Son un UBB, donc 5 énormes attaques de feu et de terre sur tous les ennemis, réduit les dégâts subis de 100% pendant un tour, il augmente fortement les points de vie max et il augmente aussi énormément l'attaque, la def, la rec pendant 3 tours. Donc vu que c'est une exclue, je ne sais pas si j'arrive à trouver les infos, mais comme j'ai dit précédemment, je les mettrai à droite. Donc déjà, bon, l'unité est vaguement intéressante. Je ne le prendrai pas pour son leader skill. Son extra skill, bon, ben, c'est propre à lui-même, donc voilà. Le bébé, pourquoi pas. Le SBB, bah, c'est de la mitige avec une conversion, donc ça peut être intéressant, ça fait du tristat. Du coup, honnêtement, dans mon équipe défense, vu que c'est une unité plutôt défense, j'ai déjà Guenièvre qui fait du tristat, j'ai Ishui qui fait du coup de la conversion de la rec, ce qui est plus intéressant. On verra ça dans la seconde partie pour les teams critiques de la conversion de stats. Donc une unité plutôt moyenne qui je pense sort peut-être un peu trop tard
Mais moi personnellement je l'utiliserai pas, on va voir si les SP rattrapent tout ça. Donc les SP, il peut pour 10 SP augmenter la défense lorsque les PV sont supérieurs à 50%. Pour 20 SP, il peut avoir plus 40% à ses PV max. Pour 20 SP, il peut amplifier l'effet d'augmentation des paramètres des PV max du leader skill. Oui, parce qu'en fait, je prends les notes de Gumi et après, je les modifie un peu parce qu'ils mettent compétence de chef. Je trouve que leader skill, plus simple à dire et puis ça colle plus en plus avec ce qu'on lit quand on va voir les unités. Bref, pour 30 SP, il augmente considérablement l'attaque PV BB lorsque les PV sont supérieurs à 50%. Pour 20 SP, il annule toutes les afflictions. Pour 30 SP, il permet la réduction de 50% de durée un tour supplémentaire, donc en gros il va te mitiger 2 tours, ça c'est bien. Pour 30 SP, il ajoute un effet d'ignore def au BBSBB, je suis pas sûr que ce soit intéressant ça par contre. Euh, pour 40 SP, il ajoute une légère réduction des dégâts élémentaires feu, terre et foudre pendant 3 tours au BBSBB, donc il va manquer l'élément eau, lumière et ténèbres. Guenièvre fait tous les éléments pour 30 SP, donc voilà, tout est dit. Et pour 40 SP, il permet à l'énorme réduction de dégâts de l'UBB de durée de 2 tours. Donc Terry est une unité vraiment moyenne, je trouve, personnellement. De 1, sur le bébé, il n'a pas de mitige. Ensuite, il fait rien de formidable. On a déjà du Tristat. La conversion, alors c'est bien, mais on a d'autres unités qui font de la conversion. Ishui, on a Lancelot aussi. Quand on convertit les PV en fait en def, je suis en train de monter le, ben, comment ça s'appelle le tuto pour les teams critiques à ce sujet-là. Et en fait, la conversion des points de vie, c'est vraiment, enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, unité plutôt moyenne. Honnêtement, si je devais invoquer, bon, je l'ai invoqué parce que je voulais en fait Mai, que j'ai eu Mai, mais j'ai aussi eu donc du coup Terry et Kula. Kula qui m'intéressait d'ailleurs. Je crois que j'ai refait des invocations pour l'avoir. Donc du coup, j'ai Terry, mais honnêtement, je pense pas que je le montrerai. Donc qu'est-ce qu'ils disent Gumi? Parce que maintenant ils mettent des notes, c'est pour nous vendre en fait. Ils font leur propre, c'est bien, ils font leur propre analyse. Donc haute stat défensive, extra skill avec des immunités, CSP peuvent l'aider à protéger. Ouais voilà, c'est ce que je dis en fait. CSP lui permettent de mitiger pendant un tour sur les SBB. Le problème c'est que si nous vidange les jauges et qu'on n'arrive pas à remplir le SBB, on est un peu marron. C'est pour ça que je préfère quand même une unité qui remplira, qui aura au moins la mitige, même si c'est que pour un tour sur le bébé. Parce que là, du coup, ouais, 2 tours pour remplir, ça devrait passer, mais un peu compliqué. Réduit les 3 dégâts, ça c'est à nouveau. Comme je disais, on a Magena. Oui, Magena faisait ça, et puis on a aussi Guenièvre qui fait tous les dégâts. Donc bon, voilà. Ouais, ce qu'ils disent, c'est ce que j'ai dit, en fait, ça peut être un bon leader pour la reine grâce à son buff d'attaque de 140%, mais il y a Léona qui est en train de sortir. Donc unité plutôt moyenne, voire pas trop bonne. Après, si vous avez que ça, montez-le, mais si vous avez autre chose, on a Ishui, on a Krantz qui était gratuit d'ailleurs, on a pas mal d'unités qui peuvent le remplacer. On passe donc à Benimaru. Alors, ses statistiques, 8763 en points de vie, 3512 en attaque, 3512 en def, 3512 en rec, un coup de 48, donc ils sont pas trop embêtés, ils ont mis la même attaque def et rec. Donc on a été parfaitement équilibré. Alors, son leader skill à Benimaru, il augmente tous les paramètres de 40%, il augmente le nombre de coups normaux de 1 avec une pénalité donc de 50% sur les dégâts, il réduit le coût des Breath Burst de 25%, il ajoute la probabilité que les attaques normales touchent les ennemis en AOE. Donc 30% de chance avec 50% de pénalité bien entendu. Donc un leader, c'est pour ça que je l'avais invoqué, que j'avais fait une invocation pour l'avoir. Attention, je ne voulais pas dépenser. C'est parce que du coup, il a de tous les paramètres, ce que n'avaient pas les leaders Hokuto no Ken à l'époque. Et en plus, du coup, il nous aura ajouté un extra hit, ce qui était bien déjà sur le leader skill avec un SBB qui, du coup, qui allait dans ce sens.
Donc là, ben, on retrouve la même chose, tous les paramètres, un extra hit, en plus il va réduire le coût des bébés et on va pouvoir frapper en AOE en attaque normale, ce qui peut être intéressant comme ça peut l'être un peu moins intéressant. Je pense surtout à le trial, je crois que c'est le trial 6 où est-ce qu'il fallait descendre l'AD, donc j'ai perdu son nom, et le tuer à un certain moment par rapport au boss. Donc voilà. Mais ça peut être pas mal, son extra skill, donc il va augmenter le nombre de coups normaux de 1 et qui va frapper à 100% des dégâts. Il va augmenter la vitesse de remplissage de la jauge overdrive de 200% pendant un tour quand les dégâts subis dépassent 5000. Il va ajouter l'élément foudre aux attaques pendant 3 tours au bébé SBB. Donc un extra skill plutôt intéressant avec du coup du remplissage de la jauge D, un extra hit et un ajout d'éléments, donc ça peut être plutôt pas mal. Surtout que on a vu que Terry faisait feu et terre. Donc là on a déjà 3 éléments. Par contre il faut utiliser au moins 2 King of Fighters. Donc je suis pas sûr que ce soit le plus utile, surtout que nous avons Arthur qui nous permet d'ajouter tous les éléments et on a aussi Sergio qui permet de faire ça. Donc son Breath Burst, 16 puissante attaque de foot sur tous les ennemis, augmente le nombre de coups normaux de 1 à 100% de dégâts et sa propre attaque de 200% pendant 3 tours et chance d'infliger blessure, affaiblissement et paralysie à 85%. Donc un Breath Burst qui va du coup permettre d'avoir un extra hit et qui va augmenter sa propre attaque, donc plutôt bon si on fait du Hokuto no Ken. Son SBB, donc 21 attaques de foot sur tous les ennemis, il augmente le nombre de coups normaux, enfin le nombre de hits de 2 à 100% de dégâts. C'est ce qui est intéressant, ça me fait penser à Arc. Il augmente la jauge bébé en cas d'attaque de 4 à 7 CC pendant 3 tours, la jauge overdrive de 8%. Et les attaques normales touchent tous les ennemis avec 50% de pénalité pendant 3 tours. Donc voilà, c'est un leader du coup Hokuto no Ken avec une combinaison entre le leader skill de 1 hit avec 50% de pénalité, attention, et du coup 2 hits sur les SBB. Donc si vous faites du Hokuto no Ken, ben, ça peut être intéressant. Après il y a d'autres unités, il me semble que Arc fait aussi ça. J'en suis plus sûr, enfin Arc je l'ai pas encore évolué parce que je suis pas encore arrivé à la dernière zone de quête, j'ai un peu perdu du temps. Donc voilà, alors pour ceux qui se posaient la question, voilà, NeoWap est de retour. Vu que je l'ai dans ma liste d'amis, il avait Benimaru et là il vient de prendre Arthur, donc voilà. Son UBB, 26 attaques de foot sur tous les ennemis, il va augmenter le nombre de coups normaux de 3 à 100%, l'attaque de 300% pendant 3 tours, la jauge overdrive de 50%, ça c'est complètement fumé, et les attaques normales vont toucher tous les ennemis avec 50% de pénalité pendant 3 tours. Donc globalement, Benimaru est égal à lui-même, c'est une unité qui sera surtout utilisée pour faire du Hokuto no Ken, il a quelques petits à côté, comme du remplissage de la jauge D, de la jauge bébé en cas d'attaque, 3 altérations, dont la paralysie. Après, blessure, affaiblissement, c'est pas vraiment des altérations sur lesquelles je joue. Je préfère donc blessure, paralysie et malédiction. Poison, paralysie et malédiction. Mais ça peut être une unité intéressante pour faire du Hokuto no Ken. Donc pour frapper en attaque normale. Alors pour DSP, il fait 20% l'attaque et la rec. Si on utilise ça, on peut avoir donc pour DSP supplémentaire 20% la def et au PV. Et si on a débloqué les deux premiers pour 30 SP, il va pouvoir faire plus 20% à tous les paramètres. Donc il peut avoir de hauts paramètres. Pour 20 SP, il peut faire plus 50% de dégâts NCSL. Pour 20 SP, il peut annuler toutes les altérations. Pour 30 SP, il peut amplifier l'augmentation de l'attaque, la def, la rec et des PV de la compétence de chef de 10%, ce qui ferait du 50%, ce qui est intéressant. Pour 30 SP, il peut augmenter les dégâts des attaques normales qui touchent tous les ennemis du leader skill de 20%, ce qui fait qu'on a une pénalité, il me semble, de 50%. Si je dis pas de bêtises, le temps que je retrouve, donc ça ferait qu'on aurait une pénalité du coup de seulement 30%, ce qui peut être plutôt pas mal. Pour 20 SP, il augmente les dégâts des attaques normales qui touchent tous les ennemis du SBB de 10%. Donc là, elle frappe à 100%, ça ferait du 110%, pourquoi pas. Pour 30 SP, il peut amplifier l'augmentation de la vitesse de remplissage de la jauge overdrive du SBB de 2%, donc c'est à 8%, ça serait du 10%. Et pour 40 SP, il permet à la zone d'effet des attaques normales de l'UBB de durer 4 tours. Donc honnêtement, je sais pas trop quoi y mettre.
Je jouerai déjà, je pense, sur son leader skill avec l'amplification pour 30 SP et l'augmentation des dégâts pour 30 SP, ce qui me ferait 60 SP. Et après, je pense que je partirai sur ses stats, mais c'est à vous de voir comment vous le jouez, si vous le jouez en leader ou non. Donc, qu'est-ce que dit Gumi de cette unité? Ils disent que c'est une forte unité basée sur les attaques normales, donc c'est ce que je viens de dire. Et c'est un bon chef offensif pour l'arène et le Colisée grâce à son leader skill. Il peut permettre voilà, aux attaques normales donc, de frapper en AOE. Alors c'est pas intéressant dans le cadre de ce que je disais, dans le cadre des trials et tout, mais après c'est vrai qu'en arène, si vous avez une unité comme Mifune qui va frapper en AOE, ça peut être, vous pouvez carrément tuer tous les ennemis en un tour. Après ça reste à tester. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Augmenter un puissant atout dans ces modes de jeu. Donc voilà, en gros, ils vendent Benimaru comme un puissant atout pour surtout l'arène et le Colisée. Après, si vous faites du Hokuto no Ken, ça peut être intéressant aussi de le jouer. Donc voilà, pour Benimaru, une unité plutôt bonne, mais qu'ils ont trop axé, je pense, sur l'arène et le Colisée. Je préfère des unités plus globales qui pourront faire du coup les trials déjà, c'est les modes de jeu les plus durs. Et après pour l'arène et le Colisée, honnêtement pour le moment en arène, il n'y a pas trop de difficultés vu que c'est nous qui y engageons. En fait, on est sûr de, enfin, on est quasiment sûr de passer. Donc et le Colisée, ben, on l'a toujours pas. Donc c'est bien beau de nous vendre le Colisée, mais on l'a toujours pas. Donc on va passer à Athéna qui a alors 9105 points de vie, ouais. 3344 d'attaque, 3546 de def et 3646 de rec, un coup de 48, donc des stats surtout basées sur la def et la rec. Et avec de bons PV, mais pas une forte attaque. Donc c'est une unité un peu spéciale Athéna. Donc ouais, le coup de 48 j'ai dit. Donc le leader skill va augmenter l'attaque et les points de vie de 50%. Les dégâts subis peuvent restaurer les points de vie. Voilà, avec 50% de chance de soigner 25% des dégâts et voilà, un renvoi des dégâts subis, donc 50% de renvoi. Donc je sais pas si 50% de chance de renvoyer ou si ça renvoie 50% des dégâts. Je pense 50% de chance. Mais à nouveau, à droite, j'essaierai de trouver des informations fiables et je vous les mettrai. Et elle va aussi augmenter les dégâts élémentaires de 125%. Donc une unité qui est, alors là, un peu spéciale. On a les dégâts élémentaires, donc ça c'est bien, pourquoi pas. Si on joue en dégâts élémentaires, le renvoi ça peut être intéressant. Je pense à une certaine Troude. La restauration ça peut être bien, mais après l'attaque et les PV, voilà, à nouveau, c'est pas forcément quelque chose qu'on va chercher pour faire les défis les plus durs. Son extra skill, il va ajouter tous les éléments aux attaques et une récupération des PV pendant 3 tours au BBSBB et un renvoi des dégâts subis à hauteur de 50%. Donc je pense que c'est 50% de chance ou 50% des dégâts subis à avoir. Donc tous les éléments aux attaques c'est bien, la récupération donc c'est du hot, c'est plutôt pas mal. Moi je vais utiliser Rix pour faire ça et le renvoi ben, ça peut être bien. Donc on passe au Bref Burst, 12 attaques de lumière sur tous les ennemis. Elle absorbe les PV en attaquant à hauteur de 10%. Les dégâts subis peuvent restaurer les points de vie et 25% de chance de soigner 30% des dégâts. Et chance d'absorber les points de vie, 50% d'absorber 8% pendant 3 tours. Elle va aussi retirer les altérations. Donc c'est une unité qui en fait va permettre de se soigner d'une manière différente. Donc on a de l'absorption de points de vie en attaquant. On a du coup les dégâts subis qui peuvent restaurer et une chance d'absorber. Donc voilà, c'est une. Alors je sais pas si ça soigne complètement, mais ça peut être plutôt pas mal. Alors on va passer du coup à son SBB. Donc 14 attaques de lumière sur tous les ennemis. Elle absorbe les PV en attaquant à hauteur de 12%. Les dégâts subis peuvent restaurer les points de vie, donc 25% de chance de soigner 30% des dégâts. Chance d'absorber à nouveau les points de vie, donc 60% de chance d'absorber 8%. Et pendant 3 tours, et elle active un obstacle de lumière de 3000 points de vie. Donc Athéna, honnêtement, je sais pas trop que dire sur elle. Oui, je sais, j'ai pas dit l'UBB, mais ça viendra après. C'est une manière de se soigner, donc ça peut être intéressant.
Après avoir si un heal ne ferait pas le taf. Mais ouais, ça peut être plutôt intéressant. Honnêtement, moi je préfère prendre un heal. Donc je suis plutôt mitigé sur elle. Donc son UBB, 5 attaques de lumière sur tous les ennemis, les dégâts subis restaurent les points de vie pendant 3 tours à hauteur de 100%. Elle ajoute les éléments aux attaques pendant 3 tours, tous les éléments, excusez-moi. Et elle annule les réductions d'attaque d'Efrec pendant 3 tours. Alors un UBB vraiment très moyen. Parce que d'accord, elle va frapper. Restauration, bon, des points de vie à hauteur de 100%, ça peut être pas mal. Tous les éléments aux attaques. Honnêtement, on a Arthur qui fait ça sur son SBB, donc voilà. Et l'annulation de l'attaque d'Efrec, alors là, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés la pêcher, mais je la trouve vraiment moyenne, Athéna. Donc pour 10 SP, 20% à tous les paramètres. Pour 20 SP, elle va ajouter l'effet obstacle de lumière de 3000 points de vie au bébé, et si on rajoute 20 SP, du coup, l'effet, il passe à 3. Il gagne 500 points de vie, donc 3500 points de vie au bébé. Pour 30 SP, elle ajoute un effet de réduction des dégâts feu, foudre et lumière de 10% au bébé. Et pour 10 SP de plus, elle ajoute un effet de réduction des dégâts feu, foudre et lumière au SBB à hauteur de 10%. Donc pour 40 SP, du coup, on a ces réductions. Pour 30 SP, elle ajoute une réduction des dégâts au terre et ténèbres au SBB de 10%. Et pour 10 SP de plus, donc elle ajoute cet effet au bébé. Donc c'est bizarre, ils ont inversé. Pour les dégâts feu, foudre et lumière, c'est au bébé, pour la base. Et pour les dégâts, du coup, au terre ténèbres, c'est au SBB. Donc du coup, en fait, pour avoir une réduction de 10% sur le bébé SBB de tous les éléments, il faut dépenser 80 SP. C'est cher, surtout qu'il y a Guenièvre. Ouais. Donc ils sont en collaboration avec Bras Frontières Global et je pense que ça se voit parce que là, du coup, c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que Guenièvre, bon d'accord, fera ça que sur le SBB, mais ça coûte 30 SP quoi chez Guenièvre. Pour 30 SP, donc elle ajoute une annulation des effets de réduction attaque des frais pendant un tour au bébé et pour 10 SP de plus, elle ajoute ces effets pendant un tour au SBB. Enfin, pour 40 SP, elle ajoute une augmentation des dégâts élémentaires de 75% au SBB pendant 3 tours, surtout que Guenièvre fait du 100%. Donc je suis vraiment très déçu par ces 3 omni-évolutions. Alors, Terry peut être intéressant, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Benimaru, pareil, c'est pour du Hokuto no Ken, donc bon. Si vous faites ce mode de jeu, ou pour la reine et tout, il peut être intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a 50% de la jauge overdrive. Mais voilà, il faut lancer son UBB, il faut l'utiliser. Moi, je pense que je ne le verrai pas dans mon équipe actuelle, après, à voir si je change d'avis, mais je pense pas. Et Athéna, alors là, c'est une autre manière de jouer. Honnêtement, je compte pas sur la probabilité, parce que ouais, la probabilité de soigner, je trouve que c'est trop aléatoire, quoi. Il suffit qu'on n'ait pas de chance et qu'on soit pas soigné. Ça peut nous jouer des tours. Alors attendez, hop. Donc qu'est-ce qu'ils disent d'Athéna? C'est aussi une unité tournée autour de différentes manières de soigner. Elle peut aider son équipe à encaisser les dégâts importants. Elle est spécialisée dans les éléments, étant donné qu'elle est capable de tous les donner à votre équipe, d'augmenter les dégâts élémentaires, réduire les dégâts subis des différents éléments grâce au SP, une barrière de lumière, ouais voilà. Honnêtement, il y a Guenièvre qui est sorti, qui fait du coup le bouclier, la barrière, la réduction sur le SBB, qui fait du Tristat. Donc voilà, des unités vraiment moyennes. Donc on va passer à Riz. Alors je sais que les Legacy, c'est pas trop mon style. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité à faire du coup les trois. J'allais dire les trois King of Fighters qui sont sortis cette semaine. Et du coup, je vais parler de Riz parce que j'aime bien Riz. Donc, c'est statistique. Elle a 9413 en points de vie. Elle a 3986. Qu'est-ce que je dis? Elle a 4196 en attaque, 2893 en def et 3018 en rec. Un coup de 47.
Donc son leader skill, 100% de l'attaque, 40% au point de vie max. Elle augmente fortement l'attaque pendant 3 tours quand les CV collectés dépassent un certain seuil. Elle augmente aussi le taux d'apparition des CV. Donc attaque et point de vie, comme d'habitude, si on fait du trial ou des défis et compagnie, ça sera pas forcément utile. Après, pourquoi pas en arène, vu qu'elle a aussi une augmentation de l'attaque en fonction des CV, dont elle booste l'apparition. Mais moi je la prendrai pas en leader, d'ailleurs je crois que j'ai quasiment jamais prise en leader. Son extra skill, les dégâts reçus peuvent restaurer les points de vie. Elle augmente considérablement la jeu bébé lorsque les dégâts infligés dépassent un certain seuil. Donc c'est propre à l'unité, mais ça peut être pas mal, des dégâts qui restaurent les points de vie et une augmentation de la jauge bébé. Donc son bébé. 19 attaques de foot sur un ennemi, dégâts en fonction des points de vie, c'est la spécialité de Riz. Probable vulnérabilité aux étincelles pendant 2 tours. Elle restaure graduellement les points de vie pendant 3 tours, donc elle a un hot, c'est pour ça qu'elle m'intéresse en fait dans mon équipe trial. Parce que je n'ai pas de hot. Son SPB, donc 18 attaques de foot sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants, plus 8 attaques de foot sur un ennemi, tel un hacker. Probable vulnérabilité aux étincelles pendant 2 tours, elle augmente l'attaque pendant 3 tours, et effet d'annulation de la def aux attaques pendant 2 tours. Donc en fait, elle annule les inner def. Elle pose un inner def. Donc en gros, c'est un peu pour ça que Riz m'intéresse, parce qu'elle va pouvoir frapper fort, elle va pouvoir infliger la vulnérabilité. J'ai d'autres buffs dans mon équipe du coup qui vont pouvoir s'additionner à ça. Et du coup là aussi l'ignore def, ça peut être intéressant. Donc unité, c'est un hacker, les hackers il n'y a pas vraiment trop à dire, il faut surtout voir s'il frappe fort. Mais je pense que moi elle peut être intéressante, déjà avec ce côté qu'elle va frapper fort, plus les petits effets qu'elle va rajouter, surtout le hot, c'est ça qui m'intéresse sur Riz. Donc on passe à son UBB. Après c'est une legacy, donc les legacy c'est bien si on l'a comme ça, au moins c'est une unité gratuite à faire évoluer. Donc son UBB, 25 énorme attaque de foot sur tous les ennemis, dégâts relatifs au point de vie restant, elle augmente énormément l'attaque, les dégâts des coups critiques pendant 3 tours. Elle augmente la jauge bébé aussi et restaure tous les points de vie pendant 3 tours. Donc un UBB qui frappe, qui permet de frapper plus fort, d'avoir du bébé et de la restauration, mais qui ne mitige pas. Donc pour ce qui est des SP, pour 20 SP elle va augmenter les PV max de 30% et pour 10 SP de plus elle montera à 50% pour les points de vie max. Pour 20 SP elle va augmenter de 50% les dégâts étincelles, pour 10 SP de plus ça sera à 70% et pour 10 autres SP ça sera à 100%. Pour 20 SP, elle va augmenter les dégâts des coups critiques. Pour 10 SP, elle va ajouter les effets de restauration des points de vie à chaque tour, au début du tour actuel au lieu à la fin. Donc ça c'est utile dans l'arène et le colisée en fait. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir le soin à la fin du tour, on l'a au début du tour, ce qui permet à l'unité de frapper fort. Ce que faisait, il me semble, j'ai perdu son nom, mais c'est le métamorphe de feu Henrich, voilà. Je crois que j'avais vu un test, enfin j'avais essayé l'unité et je voyais qu'il se soignait au début du tour, ce qui permet du coup qu'il frappait tout le temps à fond. Tandis que c'est vrai que le heal, des fois ça arrive à la fin du tour. Après quand on a un heal, normalement il soigne et du coup on est full life en début de tour. Bref. Pour 20 SP, elle amplifie l'augmentation des points de vie max de 40 à 50%. Il y a d'autres unités qui font toutes les stats à hauteur de 50%. Pour 30 SP, là, c'est ce qui m'intéresse. Elle ajoute une ration de points de vie au SBB pendant 3 tours. Et pour 20 SP de plus, elle augmente grandement les PV restaurés par le bébé SBB pendant 3 tours. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse dans Riz en fait, c'est le hot. Parce que je n'ai pas de hot dans mon équipe. Et j'en cherchais un. Avec une unité qui ferait des dégâts. Parce que c'est tout ce qui me manque, c'est des dégâts. Donc voilà, je crois que Riz, je vais la monter. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent donc de Riz? Toujours une unité puissante, infliger d'énormes dégâts, des doubles attaques basées sur les points de vie, de puissants SP pour les renforcer, avec un petit rôle de support permettant d'avoir plus de buffs offensifs et du soin sur la durée. Donc voilà pour ce qui est de Riz. Après, comme je dis, c'est une legacy, donc si vous l'avez montée là, elle peut vous servir. Elle peut surtout remplacer Mifune, parce que normalement le test Julia versus Mifune est sorti. Après, je pense que Julia sera quand même plus forte.
Parce que là, ce petit effet donc de 100% aux attaques foudre et eau. Donc voilà. Et je viens de voir que j'ai monté une équipe full foudre, sauf arc. Donc voilà. Donc c'est 3 unités. Donc Terry plutôt moyen, même moyen moins. Benimaru plutôt bon, mais dans son rôle, donc comme leader Okuto no Ken ou leader arène Colisée. Athéna, vraiment très 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 moyenne, même moyenne moins. Parce que du coup, c'est bien beau de soigner de différentes manières, mais derrière, il y a ce souci que en fait, CSP apporte des choses qui coûtent trop cher. Donc 80 SP pour avoir 10% de réduction, donc c'est bien, mais honnêtement, si vous avez la chance d'avoir Guenièvre ou une Guenièvre alliée, d'ailleurs je vais peut-être la mettre dans mes leaders, parce que j'ai de la place, voilà. Guenièvre fera le taf mieux qu'elle en tant que support def. Et Riz, voilà, c'est une legacy, hein, donc normalement je fais pas les analyses sur les legacy, parce que c'est des unités qui sont déjà sorties et qui sont pas invocables, mais bon, peut être bien. Parce qu'il y a quelques buffs qui ne sont pas forcément dispo dans les équipes dev. Donc on a toujours en ce moment le le SHS, voilà, Super Honor Semaine. On a toujours ça. On a donc les 3 fameux King of Fighters. Je vous déconseille d'invoquer. On verra Mayekula semble plus intéressante déjà. On a toujours Guenièvre qui a un bon taux pour certains avec du coup les cadeaux, les Elgifs. Donc jusqu'à la 20e invocation, et la 25e invocation, c'est l'Elgif qui s'appelle Guenièvre. On a toujours Léona qui est là pour un long moment, encore 2 semaines. Et on a aussi les invocations spéciales Néo Avalon, et aussi les taux augmentés pour les Legacy, donc Sephia et Lilith, qui n'ont pas d'omni-évolution. Donc à 3 gemmes. Donc il y a pas mal d'événements, hein. Honnêtement, ils veulent nous faire cracher des tickets ou des gemmes. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est un peu plus longue. En même temps, il y avait 4 unités. Et même moi, je vous dis, je vous garde pas plus. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.